Leçon pratique sur les rois de Juda. Le 16e, Joachaz, le roi au règne éphémère. Joachaz était le fils de Josias et son nom signifie « l'Éternel maintient ». Dans 1 Chronique 3.15 et Jérémie 22.11, il est appelé Shallum, qui signifie rétribution. Sa mère s'appelait Amutal. Joachaz a régné en l'an 609 avant Jésus-Christ durant 3 mois. C'est le règne le plus court de tous les rois de Juda. Il est suivi de près par Jéhoïakim, qui régna 3 mois et 10 jours, et Akazia, qui régna 1 an. Joachaz avait 23 ans au début de son règne, qui est résumé ainsi. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon tout ce que ses pères avaient fait. Le règne de Joachaz se résume en quelques versets seulement. Il n'y a aucune information concernant ses actes, sinon qu'il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Mais les détails suivants nous sont rapportés. Immédiatement après la mort de son père, le peuple choisit de mettre sur le trône Joachaz, le 3e fils de Josias. Pour quelle raison? Nous ne le savons pas, mais c'était contre l'ordre de succession habituel au trône. Il est aussi spécifiquement mentionné que Joachaz fut oint pour être roi. Mais son règne fut très bref. Le pharaon Nécho prit Joachaz et le lia à Ribla, dans le pays de Hamath, alors qu'il était en campagne contre le roi d'Assyrie. Nécho frappa le pays d'une amende de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or, et il établit comme roi Éliakim, le 2e fils de Josias, dont il changea le nom en Jéhoïakim. Joachaz fut transporté en Égypte. Le prophète Jérémie prophétisa que Shallum n'allait pas revenir, mais qu'il mourrait là. Et en effet, Joachaz mourut en Égypte et n'eut aucune sépulture en Israël. Oui, son nom fut changé en Shallum, qui signifie rétribution. Il n'est pas possible de trouver des leçons directement liées aux actes de Joachaz, puisque rien ne nous est rapporté au sujet de son court règne. Mais nous pouvons tirer 3 leçons des événements qui s'y rapportent. Premièrement, il est spécifiquement mentionné que Joachaz fut oint comme roi. C'est intéressant que cela soit mentionné pour lui alors qu'il ne régna que 3 mois. Cela nous rappelle ce que sont les œuvres et la gloire de l'homme. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché, et sa fleur est tombée, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La gloire de l'homme est éphémère et passe rapidement. Suite à la mort de son père, ce jeune homme de 23 ans devient roi du jour au lendemain. Quelle chose extraordinaire pour lui! Il a atteint le point le plus élevé de sa carrière, et comme il était le 3e fils, il n'avait aucune chance de devenir roi. Peut-être a-t-il beaucoup travaillé dans les coulisses du pouvoir pour en arriver là. Nous ne le savons pas. Mais une chose est certaine, le peuple l'a choisi comme roi, contrairement à l'ordre habituel. Voilà. Il était en haut, il avait le pouvoir, il avait la gloire. Mais que fit-il pendant cette période? Il fit ce qui est mal devant Dieu. Son rêve, un règne magnifique, la gloire, tout cela s'envola. C'est la leçon pour nous. La figure de ce monde passe. N'ayons pas les yeux sur ce monde, ni sur les choses qui sont dans le monde, et ne nous efforçons pas de les obtenir. Ne cherchons ni la gloire, ni les biens de ce monde. Notre part est avec Christ. Cherchons donc les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu, et pensons aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. La fin en sera à la gloire de Dieu, et aussi pour notre joie devant lui. La deuxième leçon est une conséquence du fait que Josias se soit mêlé des affaires de ce monde en voulant s'opposer au roi d'Égypte. Joachaz n'était pas directement responsable de cela, mais il en subira les conséquences. Quand Nécho apprit que Joachaz avait été fait roi par le peuple du pays, il le fit déposer comme roi à Jérusalem, le fit amener à Ribla et l'amena en Égypte. Il établit à sa place Éliakim comme roi, dont il changea le nom pour Jéhoïakim. C'est le roi d'Égypte qui décida qui serait roi, et il changea même son nom pour montrer son autorité sur le roi et sur le peuple. Ainsi, la première conséquence du fait que le peuple de Dieu se soit mêlé des choses du monde est que le monde s'est lui aussi mêlé des choses qui concernent le peuple de Dieu. La leçon est assez simple.
Prendre part au monde introduit le monde dans les choses de Dieu. Si nous ne voulons pas nous retrouver dans une position fausse, où ce monde peut dicter au peuple de Dieu ce qu'il doit faire, alors ne prenons pas part à ce monde et ne nous plaçons pas volontairement sous son joug afin d'en obtenir quelques avantages. Nous sommes un peuple sanctifié, mis à part pour Dieu. Qu'avons-nous à faire de nous mêler des choses de ce monde? Nous savons, écrit l'apôtre, que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant. Alors mettons ce monde de côté et suivons notre chef, Christ, qui est suffisant pour toutes choses. La troisième leçon est une autre conséquence du fait que le peuple de Dieu se soit mêlé des choses du monde. Après que le Pharaon eut décidé qui allait régner, il imposa sur le pays une amende de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Non seulement le peuple venait de perdre son autonomie à se gouverner, mais le peu de richesse qui lui restait, cela même lui était enlevé. Le pays était déjà si pauvre qu'il fallut que Jéhoïakim impose une taxe proportionnelle sur le peuple afin de pouvoir payer ce que le Pharaon avait exigé. Quelle misère! Prendre part au monde nous fait perdre nos richesses spirituelles. Voilà notre leçon. Le peuple de Dieu sera si appauvri qu'il ne restera plus rien. Si en allant vers ce monde, nous pensons obtenir des avantages financiers, du confort, de la protection, ce sera pour notre perte spirituelle. Le prince de ce monde imposera sa taxe sur le pays pour enlever au peuple de Dieu ses véritables biens. Quel terrible marché que de troquer les biens en haut pour ceux de la terre. Puissions-nous faire le contraire et mettre non seulement ce que nous avons au service du Seigneur, mais comme les Macédoniens, nous donner premièrement au Seigneur. En résumé, bien que nous ne sachions rien de précis concernant les actes de Joachaz, nous avons pu tirer 3 leçons des événements qui se sont produits pendant son règne. Tout d'abord, son court règne, le plus court parmi tous les rois de Juda, nous rappelle que la figure de ce monde passe et qu'il faut vivre pour les choses qui sont en haut. Ensuite, le roi d'Égypte déposa Joachaz et choisit lui-même celui qui allait gouverner le pays. C'était la première conséquence de l'implication de Josias dans les affaires de ce monde. Mais pour nous, appliquons-nous au contraire à mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. La deuxième conséquence, et notre troisième leçon, est que Nécho frappa le pays d'une amende. Nous perdons toujours spirituellement lorsque nous nous occupons du présent siècle au lieu de la personne du Seigneur Jésus. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est dans l'attente de la venue du Seigneur que je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, partagez-le à quelqu'un d'autre et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime.